Comment voit-on la joie dans la pensée occidentale et la joie dans ce que le bouddhisme appelle mudita? Chez nous occidentaux, la joie est une émotion positive qui peut devenir un choix spirituel de vie. Cette satisfaction profonde s'allie à notre conscience dans une approche palpable du bonheur. Pour le philosophe hollandais Spinoza, le grand penseur de la joie, cette joie forme, avec la tristesse et le désir, l'un des trois affects fondamentaux de l'être humain, et tous les autres sentiments, amour, haine, espérance, crainte, etc., se définissent comme des formes particulières de joie ou de tristesse. La joie, laetitia en latin, est définie par Spinoza comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection, c'est-à-dire comme une augmentation de force et de la réalisation de soi d'un être humain. La joie est ainsi un accroissement de notre puissance lié à la réalisation de nos désirs et de notre effort pour persévérer dans l'existence. Pour Nietzsche, la joie est reliée à notre capacité d'approbation de l'existence avec ses joies et ses souffrances. Henri Bergson, lui, voit dans la joie le signe d'un accomplissement, d'une réussite et d'un achèvement, ce qui, selon lui, en fait un indice du sens de l'existence humaine. En effet, toute grande joie est la conséquence d'une création. Par exemple, la joie de l'entrepreneur qui a fondé une entreprise qui marche, ou la joie de la mère qui a engendré et élevé son enfant. Et tout cela montre qu'ils ont créé quelque chose de viable. Ainsi, le sens de la vie humaine serait la création. Dans l'art de la joie, Nicolas Go repense la joie comme une pratique de sagesse qui se passe de toute raison et s'accomplit dans l'art, le rire et le sacré. Et maintenant, dans le bouddhisme, qu'est-ce que la joie? Mudita désigne la joie en pali comme en sanskrit, et ce terme est autant utilisé dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Pour le Bouddha, il s'agit de trouver, à l'aide de la conscience, une joie sans limite, en regardant en chaque être les qualités plutôt que les défauts. Ce positionnement mental permet de laisser rayonner cette joie dans les 4 directions de l'univers. Cette méditation sur la joie, dite sympathisante, fait partie des 4 incommensurables. Ces 4 pratiques indissociables dans une démarche bouddhique. Maitri ou Metta, la bienveillance, Karuna, la compassion, Upekkha ou Upela, l'équanimité. Comme cette joie est toujours une joie qui naît devant les qualités des autres, leurs vertus, leur richesse, leur réussite, leur bonheur, elle est donc toujours intimement liée à cette compassion et à l'amour bienveillant. La joie sacrée, mudita, se définit par le souhait que les autres connaissent un bonheur parfait, dénué de toute souffrance, ainsi que par la réjouissance devant ce bonheur. Mais la joie bienveillante a 2 ennemis. D'abord un ennemi qui semble presque identique, l'euphorie, mais qui est un attachement excessif aux expériences plaisantes. Et également un ennemi sournois, la jalousie, qui nous fait détester les joies et les bonheurs des autres. Donc, développons cette joie en toutes circonstances envers chacun, quels que soient les contretemps et les drames. Ainsi le propose la pratique bouddhiste.